Et si je vous disais que finalement, je l'ai abordé dans une autre vidéo, la confiance en soi, c'est peut-être tout simplement être soi-même. Mais il faut comprendre que finalement, la confiance en soi, c'est un peu comme dans une voiture. C'est un frein sur lequel vous avez décidé de mettre le pied, mais comme vous avez décidé de mettre le pied, vous pouvez aussi décider d'enlever votre pied. Attention, ne faites pas un amalgame trop rapide. Quand je dis que vous avez décidé de mettre le pied dessus, c'est que peut-être aussi que vous avez entretenu votre absence, votre manque de confiance en vous parce que vous l'avez dit, répété, rabâché, parce que d'autres vous l'ont dit. Sauf que cette capacité à avoir confiance en soi, vous pouvez l'acquérir. C'est quelque chose que potentiellement on a tous en soi. C'est mon côté un peu optimiste. Je crois que tout le monde peut développer une certaine confiance en soi. Donc on démarre toujours petit et puis on l'améliore, on l'augmente avec le temps. Mais je pense qu'on a tous cette capacité-là à passer de l'absence ou du manque à le fait de posséder, d'avoir et de développer la confiance en soi. Donc ne tirez pas trop vite sur les rênes, entre guillemets, dans la mesure où si vous pensez que vous manquez de confiance en vous, ok, vous avez le droit de le penser, sauf que maintenant il faudrait penser différemment. Si vous voulez que ça change, il va falloir avoir des pensées et des attitudes qui vont dans le sens de l'acquisition et du développement de la confiance en soi. C'est simplement ça. Enfin, façon de parler simplement, hein, on est bien d'accord, mais on va faire un petit peu le point sur surtout le côté négatif de votre absence de confiance en vous, pour que vous puissiez prendre conscience que finalement, non seulement vous mettez le pied sur le frein, mais que ça a des conséquences graves, importantes, pas graves, peut-être pas exagérées non plus, mais enfin, importantes, et notamment dans votre entreprise. Même si la première conséquence qui me semble, de mon point de vue, fâcheuse, la première conséquence, c'est le fait que vous ne viviez pas bien. Quand on manque de confiance en soi, voilà, on se retrouve dans des situations qui sont hyper déplaisantes à plein de niveaux pour plein de raisons. Alors, on va gratouiller un petit chouïa. Les origines du manque de confiance en soi. Il y en a tout un tas, hein. Je vais vous donner quelques exemples. L'idée étant que vous deviez creuser pour trouver l'origine. Ça peut être, premièrement, ça peut être l'environnement familial. Peut-être que dans votre éducation, papa ou maman avait tendance à vous dire que vous étiez nul, que vous n'arriveriez jamais à rien, que vous ne faisiez jamais les choses bien, vous étiez toujours dans l'erreur, vous faisiez toujours des bêtises et que vous étiez le petit canard noir de la famille, que vous étiez le premier des abrutis, etc., etc. Donc déjà rien que ça, ce discours, ça vous a miné, ça a clairement abîmé votre confiance en vous. J'aimerais quand même juste un petit retour encore en arrière, j'aime bien moi. Quand vous étiez encore plus jeune, bébé, dans vos premiers pas, clairement personne ne s'en souvient, on est d'accord, mais tous les parents font pareil. Qu'est-ce qui se passe? En général, vos parents, ils vous applaudissent, c'est bien, bravo, aïe, tu as pu te mettre sur tes deux jambes, allez viens, je t'emmène, je te tiens par les bras, je t'emmène faire un peu plus de pas, etc. Et à chaque fois que vous tombiez, vous vous releviez, à chaque fois on vous applaudissait, on vous félicitait. Puis un jour, tout a basculé. Vous n'avez plus été le top du top, vous avez été le moins que rien. Donc clairement, le discours des parents impacte énormément et reste profondément ancré. Donc, un exemple, je vous dis, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si ça vient de vos parents, d'abord, il faut partir du principe, je vais être claire sur le sujet. Vos parents ne sont pas paroles d'évangile. Vos parents n'avaient pas raison. Vos parents n'ont fait que vous, par leur discours, leur attitude, n'ont fait peut-être que vous retransmettre leur propre peur, leur propre problématique. Et ils avaient une vision de vous qui passait par leur propre filtre et qui était erronée. Puisqu'aujourd'hui, moi je vous le dis, vous êtes capable de tout. Tout le monde est capable de tout, à tous les niveaux. Et concernant votre confiance en vous, dites-vous bien que vous vous êtes construit avec ce que les autres, notamment vos parents, vous ont dit.
Et la valeur que vous mettiez sur la parole de vos parents, c'est ce qui vous a fait vous détruire. Donc, partez du principe que vos parents ne sont pas parole d'évangile, à quelque niveau que ce soit. Des fois, ils ont tort, des fois, ils ont raison. Je ne vous dis pas le contraire. Mais là, en l'occurrence, pour votre confiance en vous, vos parents n'ont pas parole d'évangile, ou n'ont pas eu parole d'évangile. Même encore maintenant, peut-être que vous souffrez encore de leur attitude. C'est important de comprendre. Les parents, ils n'ont pas de manuel, de guide pour être un bon parent. Les parents aussi ont leur propre casserole. Certains ont la capacité à travailler dessus, d'autres pas du tout. Donc il est clair que là, vous pouvez faire quelque chose. Prendre du recul, etc. Mais surtout, vous détacher de ce côté, les parents ont parole d'évangile. Hein, voilà. Ça peut venir aussi, clairement, de l'attitude des autres enfants à l'école, voire de vos professeurs, peu importe le niveau d'études. Ça, c'est aussi quelque chose de très impactant. Mais une fois de plus, je vous dirais, ils n'avaient pas parole d'évangile. Donc, arrêtez de vous focaliser sur ce que les gens disent de vous. Ce n'est qu'une fois de plus une vision de votre personnalité en fonction de votre attitude, etc. Mais votre attitude, c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Donc, tout ça, ça a eu un impact monstrueux, mais pour autant, ce n'est pas la vérité. Et du coup, si ce n'est pas la vérité, ben, vous pouvez créer votre propre vérité. Vous avez votre place dans ce monde, parmi toutes les personnes. Vous ne valez pas moins que quelqu'un, ni plus que quelqu'un d'autre. Je schématise dans l'idée, mais vous n'avez pas à justifier de quoi que ce soit sur le principe, mais vivez comme vous avez envie de vivre, et peu importe ce que les gens en penseront, ce n'est qu'une version, qu'un angle de vue qu'ils pourraient avoir sur vous, et ils ont le droit de se faire une opinion, mais ce n'est pas forcément la vérité. Donc les origines, voilà, donc ça peut être ça peut être, malheureusement, ça peut être avec une compagne castratrice. Ça, je l'ai vu et ça, j'en suis désolée et je m'en excuse pas, mais ça me chagrine un peu. Être en couple, c'est censé, de mon point de vue, pouvoir nous faire grandir, etc. Si vous êtes tombé sur un compagnon ou une compagne castrateur ou castratrice, j'en suis désolée, mais ça aussi, ça peut clairement affecter votre manque de confiance en vous. Bon, voilà quelques exemples, mais l'idée, c'est toujours d'aller chercher à la racine. Il y a toujours une racine quelque part, il y a toujours un point de départ, et il y a toujours une quantité importante d'informations qui vous ont fait penser que vous manquiez de confiance en vous, et qui vous ont fait douter, etc. Dans votre entreprise, vous savez, vous avez sûrement dû voir certaines vidéos sur le sujet, clairement vous avez besoin de gagner en confiance. Ça se travaille, hein, donc c'est une bonne nouvelle, hein, enfin, je suis encore une éternelle optimiste, mais tout n'est pas irréversible, et heureusement. Mais ça a un impact beaucoup plus important que ce qu'on pourrait y croire. D'abord, il est clair que manque de confiance en soi, c'est peut-être effectivement ce qui va vous faire peut-être créer votre entreprise en partie, mais c'est surtout ce qui risque de vous faire arrêter très très vite. Mais là où ça joue le plus, enfin, là où il y a un impact assez important, c'est la prise de décision. Pourquoi ? Parce que la prise de décision, c'est quelque chose d'important dans l'entreprise. Puisque c'est vous qui dirigez, c'est vous qui les prenez ces décisions. Et vous n'aurez pas toujours quelqu'un qui va pouvoir se faire l'avocat du diable, qui va pouvoir vous conforter ou vous confronter à une autre version pour pouvoir vous aider à réfléchir. Prendre une décision, c'est impactant. Ça a des conséquences, des répercussions, bonnes ou mauvaises, hein, c'est pas le sujet. Mais comprenez que si vous manquez de confiance en vous, vous êtes constamment dans le doute, sans jamais prendre de décision. Alors, je vais mettre un petit bémol, un petit arrêt là, un petit stop vite fait. On peut avoir énormément de doutes. On peut énormément se poser de questions. Là où c'est problématique, c'est quand on n'arrive pas à se décider parmi toutes les réflexions qu'on a, les questions qu'on se pose, etc., qu'il n'y a pas de décision à la clé derrière. Je suis café de doute, mais pas dans le mauvais sens du terme. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont aussi ce genre d'attitude, c'est que, en fait, j'aime pas le terme doute là sur le coup, je dirais que j'essaye de remettre en question tous les éléments à chaque fois. Je dis pas que j'ai une bonne réflexion, je dis pas que j'en ai une mauvaise, mais je remets en question tous les éléments d'une situation, d'une décision à prendre, etc., pour pouvoir être proactive, etc. Donc être dans le doute, se poser des questions du moins, c'est plutôt bénéfique. Mais
il y a une décision derrière, il y a une prise de décision derrière. Si on n'a pas, effectivement, ça peut vous porter préjudice. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, c'est aussi de la prise de risque. Si vous êtes constamment dans le doute, avec le manque de confiance en vous, vous ne prenez pas de décision. Du coup, vous ne prenez pas de risque, donc vous êtes à l'arrêt. Et si vous êtes à l'arrêt, vous reculez. Si vous reculez, vous pouvez fermer l'entreprise. Ça, c'est réglé. Donc, la gestion des risques, la prise de décision, etc., avec ce manque de confiance en vous, fait que vous allez sévèrement ramer dans le développement de votre entreprise. Ça va être extrêmement lent pour vous. Parce que comme vous êtes lent, comme vous êtes café de doute, vous prenez des décisions vous prenez des décisions, mais il vous faut énormément de temps pour les prendre. Du coup, ça ralentit forcément le développement et ça vous fait rater des opportunités très clairement. La confiance en soi, c'est aussi un truc qui démotive et qui alimente le sentiment d'imposture. Alors, ça démotive pourquoi ? Parce que comme on est plus lent à réfléchir, enfin, lenteur dans la réflexion, mais à prendre des décisions, à agir, du coup, plus on ralentit le rythme, plus on met de temps pour atteindre ses objectifs. Et comme les objectifs sont plus éloignés, donc les résultats, vous les attendez clairement. Vous trouvez que c'est long, que c'est lent à venir et à un moment donné, à force d'attendre, attendre, façon de parler, vous perdez en motivation. Vous perdez de l'espoir, vous perdez de la niaque, vous perdez tout et une fois de plus, vous pourriez être sujet à la fermeture de votre entreprise. Faire machine arrière, ce serait plus évident pour vous parce que vous vous dites que finalement, vous n'êtes pas bon, puisque vous manquez de confiance en vous. Donc forcément, ça aide pas. Le sentiment d'imposture, il est lui agrémenté aussi, agrémenté aussi, ça peut se faire. Il est alimenté parce que vous pensez que finalement vous n'avez pas les compétences, les connaissances, les aptitudes, etc. Parce que du coup, vous n'avez pas les résultats. Donc vous vous dites, finalement, je n'ai pas de légitimité. J'ai tenté de faire quelque chose que je pensais être capable de faire, puis en fait, je ne suis pas bon, je ne suis pas à la hauteur. Je suis clairement un imposteur, je suis bon à rien. Ce qui n'est pas vrai, foncièrement une fois de plus, c'est peut-être juste parce que justement vous avez été long à prendre certaines décisions, à mettre en place un changement radical dans votre entreprise pour la booster, etc. parce que vous étiez trompé. Je vous rassure, l'erreur, même les gens qui ont confiance en eux font des erreurs, c'est pour tout le monde pareil. Donc on est là et du coup on ne se sent pas légitime du tout et une fois de plus, machine arrière, ce qui n'est pas une bonne chose en soi. Donc là, je pense que j'ai été claire sur les risques, les conséquences de votre manque de confiance en vous. Mais la confiance en soi, elle se traduit aussi par des problèmes de communication. Alors, il y a un exemple, une fois de plus, un exemple que j'aime beaucoup, et c'est un petit exercice que je donne aux personnes qui manquent de confiance en elles. Quand vous sortez de chez vous, il y a quand même des chances, à moins que vous soyez au fin fond du monde, il y a des chances quand même que vous croisiez vos voisins. Et vous ne leur dites pas bonjour. Bon, eux, ils ne vous disent pas bonjour, mais ça, c'est pas le problème. Mais vous ne leur dites pas bonjour, ou alors quand ils vous disent bonjour, vous répondez bonjour du bout des lèvres, ou un petit hochement de tête, comme ça, vite fait, bien fait. Donc, l'exercice consisterait à vous affirmer, en disant un bonjour bien haut, bien fort, bien clair, bien audible. Voilà, ça ne tient pas à grand-chose. Et même dans une deuxième étape, ce serait de vous être le premier à dire bonjour. C'est pas grand-chose, mais ça change la donne. Ça va être aussi, la suite de l'exercice, c'est par exemple avoir la même attitude, toujours avec une posture physique, mais aussi un timbre de voix, etc., bien fort, bien audible, etc. Bonjour, Madame la boulangère. On ne le fait pas. Majoritairement, on ne le fait pas. Moi, je m'en amuse beaucoup. Je continue à le faire parce que... Enfin, je continue... je l'ai toujours fait, entre guillemets, mais je trouve ça assez amusant de voir combien de commerçants sont étonnés du fait que je leur dise « Bonjour madame, bonjour monsieur », bien haut, bien fort et droit dans les yeux. Vous verrez aussi que ça confère une certaine force. C'est complètement invisible et impalpable. Mais ça peut être un bon exercice si vous manquez de confiance en vous, clairement. Donc,
Ne serait-ce que ça, c'est un début d'une meilleure communication, mais comprenez bien que tous vos doutes, etc., par votre manque de confiance en vous, font que vous allez mal communiquer avec votre équipe, salariés, prestataires, clients, fournisseurs, etc. Vous aurez du mal avec ça. Mais vous aurez aussi du mal dans vos stratégies de com en général, à part si vous les déléguez, que c'est pas vous qui le faites. Vous aurez du mal à, je sais pas moi, pourquoi pas, négocier un emprunt. Vous aurez du mal à vous caler avec votre expert comptable sur vos attentes, vos besoins. Parce que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à communiquer. Ça engendre des conséquences une fois de plus. Vous n'avancerez pas. Vous ne serez pas capable de dire non à quelqu'un. Ça, c'est important. Donc, cette absence, cette difficulté à communiquer, je vous rassure une fois de plus, même quand on est un bon communicant, il y a des fois où on ne peut pas être aussi bon que ça, pour plein de raisons. L'erreur, une fois de plus, ne croyez pas que parce qu'on est un expert en communication, on ne fait pas d'erreur. Hein, on n'est jamais parfait. Donc, cette difficulté que vous avez à communiquer, faut la travailler. Parce que c'est vous le boss. C'est vous qui décidez. C'est vous qui imposez. Et si vous ne développez pas votre confiance en vous et donc votre communication, vous serez au service de votre entreprise, vous serez au service de vos prestataires, de vos clients, de vos fournisseurs. Vous allez vous faire manger tout cru. Donc, ne me dites pas, oui, mais quand je m'énerve, je m'énerve. Non. Un chef d'entreprise ne s'énerve pas. Il dit ce qu'il a à dire, posément, calmement. Il n'y met pas une implication émotionnelle. Donc, si vous vous énervez, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais comprenez que ça va, en plus, très sincèrement, grandement vous faciliter la tâche quand vous aurez cette posture d'homme confiant et où vous pourrez avoir cette aptitude à dire ce que vous avez à dire, sans agression, sans méchanceté, sans rien, des noms, des je veux, etc., pour que votre entreprise, elle tourne rond. Et ça, c'est important. Alors, il est clair que c'est vraiment une aptitude, une capacité, une caractéristique que vous devez développer en tant qu'entrepreneur. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du petit exercice, mais comprenez qu'il y a tout un tas de choses que vous pourriez faire pour aider à développer votre confiance en vous, à casser ce que vous avez vécu précédemment qui a généré cette disparition de la confiance en vous. Mais sachez que voilà, le fait de s'exprimer un peu plus fort, je ne dis pas crier, le fait de se tenir droit, torse bombé si vous voulez, mais la tête relevée, on ne regarde pas ses chaussures, on regarde les gens dans les yeux, tous ces petits détails de posture physique aident à développer la confiance en soi. Si vous tenez courbé, la tête baissée, ça ne va pas aider. Vous ne portez pas le poids du monde. Et puis, vous n'êtes pas là pour porter le poids du monde. Donc, apprenez à travailler votre confiance en vous avec des petits détails, parce que c'est un principe d'effet cumulé. C'est un petit peu tous les jours. Mettez-vous des défis, sortez de votre zone de confort, mettez-vous des challenges à aller parler à telle personne, même très connue, qui vous intimide. Allez-y. Je vous assure qu'il ne va rien vous arriver, hein. Vraiment, ça peut être que du plus, ça peut pas être que du moins. Vous vous cutez, c'est pas grave. Vous avez fait un premier pas, vous avez fait un premier test. On recommence, et ainsi de suite. Donc, n'ayez pas peur de travailler ça, si vous en manquez, de façon à pouvoir vous faciliter la vie et éviter des impacts négatifs dans votre entreprise. Aidez votre entreprise à se développer. Et ça passe forcément par apprendre, ne serait-ce que sur vous-même, d'apprendre de travailler sa confiance en soi pour apprendre à la faire ressortir, à la développer pour aider l'entreprise. L'un ne va pas sans l'autre. On n'a pas une entreprise florissante et à succès quand on n'a pas de confiance en soi. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez réussir, ça nécessite ça. Si vous travaillez ça, vous aurez votre réussite. Je ne peux pas être plus clair que ça. En attendant, je vais vous donner un truc en plus. Vous avez un lien dans la description. J'ai créé un workbook qui va vous permettre de travailler sur vous-même, de manière générale. Ça va vous aider grandement. Téléchargez-le, vous verrez, vous avez un petit peu de travail, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer.